Bonjour, on est en mathématiques 8. Cette vidéo est la suite de la première qui explique le vocabulaire et le fait d'isoler les variables. Dans cette vidéo, on va faire les exemples de chacune des opérations, des équations linéaires qu'on a présentées. Donc, on est dans la première façon d'avoir des équations linéaires qui sont... Attendez, un instant, excusez-moi. X sur A est égal à... Voilà. Donc, une multiplication de la variable par le coefficient qui donne un nombre qui est égal, ou la division de la variable encore par le coefficient. Page... Alors j'écris ici, je suis à la page 371. Prends ton livre, c'est beaucoup plus facile de suivre. On nous demande à l'exemple 1 de résoudre à 3x est égal à moins 12. Donc vous voyez, au début de l'année, on a vu les nombres entiers, et on a vu l'addition, soustraction, et la multiplication et division de nombres entiers. Donc là, on retourne dedans avec des nombres entiers négatifs et positifs. On nous demande de résoudre ça, et en B, R divisé par moins 2 est égal à moins 7. Donc avant tout, on nomme les choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une équation linéaire. On a un coefficient, un nombre qui multiplie la variable. On a une variable, x, et on va dire que c'est la constance. Donc le nombre constant, qui ne change pas, quelle que soit la valeur du x. De ce côté, même chose. On a une variable qui est r, donc une lettre qui représente un nombre, divisé par moins 2, c'est le coefficient. Ça, c'est le signe que c'est une équation. Et moins 7, c'est le nombre constant. Donc maintenant qu'on comprend un petit peu tous les nombres qu'il y a ici, la première méthode qu'on te propose, c'est résoudre par inspection. Donc quand on voit ça, on se dit, ok, ici je sais que c'est une multiplication. Je mets mon point juste pour ne pas l'oublier. Donc quel nombre, parce que c'est ça qu'on cherche, hein, le x c'est en fait un point d'interrogation. Quel nombre qui est multiplié par 3 va donner moins 12 ? Donc on réfléchit un peu, si tu connais tes tables de multiplication, tu sais que 3 fois 4 est égal à 12, mais là il y a un moins. Puisqu'un des deux nombres doit être négatif, on se rappelle de la règle multiplier deux nombres de signes opposés donne une réponse négative. Puisque 3 n'est pas négatif, on est obligé de mettre le 4 négatif. Donc, x est égal à moins 4. Même chose ici, on se demande quel nombre est le quotient de moins 12 divisé par 3. Ouh, pardon, est-ce que j'ai fait une erreur là? Oh, j'ai fait une erreur, attendez. C'est moins 2. Oh, excusez-moi, j'étais en train de faire ça. Donc, oui, donc soit on le fait par multiplication, soit on se dit, ok, j'ai 3x est égal à moins 12. Donc ici, puisque j'ai 3 fois le x, pour me débarrasser du 3 et retrouver mon x initial, je le divise par 3. Ce que je fais d'un côté, je dois le faire de l'autre, sinon l'égalité est fausse. Et donc, j'ai ici x, et de ce côté, moins 12 divisé par 3, division de nombres à signes opposés, la réponse est négative, et 12 divisé par 3 fait 4. Donc voici les deux façons de le faire. Pour le A, en se posant des questions seulement. Au B, tu te demandes quel nombre divisé par moins 2 donne moins 7. Donc, quel nombre divisé par 2 donne 7? C'est 14. 14 divisé par 2 est égal à 7. Mais là, le 7 est négatif. Tu as une réponse négative. Et ici, ton nombre est négatif. Ton 2, c'est moins 2.
Donc tu te poses la question, j'ai divisé deux nombres de signes opposés. Est-ce que ma réponse est négative? Oui. Donc là, x est égal à 14. Si je le fais de l'autre manière, je suis votre livre, hein, je lis dans les bulles. Moins 7. Voilà. Demande-toi quel nombre est le produit de moins 7 multiplié par moins 2. Donc ici, il faut comprendre, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc qu'est-ce que tu fais là pour te débarrasser du moins 2 et garder seulement ton R d'un côté? Donc isoler la variable. Si tu as divisé par moins 2, tu dois faire fois moins 2 pour annuler le moins 2. Ça te donne R. Et de ce côté-là, pour que l'égalité reste une vérité, il faut faire la même chose. Donc moins 7 fois moins 2, 7 fois 2 ça fait 14. J'ai une multiplication de deux nombres négatifs de même signe, donc ma réponse est positive. R est égal à 14. Et ici je me suis rendu compte que j'avais mis X, je dois garder la variable, c'est R. La deuxième méthode à la page 372. Oh, j'aurais pas dû effacer les équations. C'est la méthode un peu plus visuelle. Donc, utiliser des carreaux algébriques. Donc, A, tu as... Faut que je revienne à l'autre page, je m'excuse. Je l'ai effacé. Donc, tu as 3x est... Voyons. 3x est égal à moins 12. Et de l'autre côté, B, tu as R divisé par 2 est égal à moins 7. Oups, moins. Voilà. Donc si je représente, alors dans votre cahier, dans votre livre, une grande barre verte, c'est un X positif, une grande barre blanche, c'est un X négatif, un petit carreau rouge, c'est un 1 positif, et un petit carreau blanc, c'est négatif. Donc le blanc, c'est négatif. Donc ici, tu as 3X. Bien sûr, je n'ai pas... C'est pour ça que j'ai écrit ce que c'est, là, j'ai pas de couleur. Mais dans votre livre, c'est vert. Donc j'ai 3x est égal à... il faut que ce soit... Là, je mets des moins dedans, parce que j'ai pas de couleur. Voilà. Donc 3x est égal à moins 12. Donc on se demande, en fait... Attends, j'aime mieux comment ils l'ont fait dans le livre, j'aurais dû faire ça plutôt. Voilà. On a 3x est égal à moins 12. Mais de façon, ça c'est très 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 visuel. Tu regardes là, x est égal à combien? Tu divises tout par 3, tu fais des groupes. Puis tu le vois là, tu as 3x et ici tu as 3 rangées. Donc un x est égal à une rangée de moins 4, un x est égal à moins 4 et un x est égal à moins 4. Donc x est égal à moins 4. C'est très visuel de faire ça comme ça. Pour le B, il décide d'utiliser dans le livre un cercle. Et ils nous disent que un cercle complet, c'est moins R. Donc tout ça vaut moins R. La moitié du cercle. Cette partie-là, c'est donc moins R coupé en 2. Donc la moitié vaut moins R divisé par 2. Et voyez-vous ce qu'ils ont fait? C'est là où c'est un peu plus complexe. Mais puisqu'on ne peut pas diviser par moins 2, vu que c'est une division de nombres de signes opposés, bon, ils ont dit on va mettre le signe en haut. Comme ça, ça ne changera rien. Du moment qu'on enlève le signe au 2 puis qu'on le met au R, ça reste toujours une division de signes opposés. Donc ça va. Donc si tout ça, ça vaut moins R, la moitié c'est moins R divisé par 2, donc la moitié. Et on dit que la moitié, donc
moins R divisé par 2, ça vaut 7 carreaux blancs. Donc ça veut dire que ça, c'est ça, puisque c'est égal. Donc si ça, c'est moins R divisé par 2, donc la moitié, c'est donc que tout ça vaut moins 7, puisqu'il y a un égal entre les deux. Donc le tout, ensemble, ben c'est 2 fois ça. Donc ça fait moins 14. Moins R est égal à moins 14. Et puisque c'est moins R, mais que nous on cherche R, ben on va chercher le positif de R, de moins R. Le positif c'est juste R, donc de ce côté-là on peut se permettre d'enlever le moins. À chaque fois que vous faites quelque chose d'un côté, vous le faites de l'autre. Faites bien attention à toujours respecter cette règle. Si c'est pas clair, vous pouvez lire dans le livre pour être sûr que vous comprenez ça. C'est deux façons de faire. Il y a la façon, je réfléchis et je décide d'une réponse essai-erreur, par intuition, c'est ce qu'ils disent, je pense, ou inspection. Il y a la façon mathématique, avec mes petites flèches sur le côté, tu fais x2, tu fais x2, tu fais diviser par 2, tu fais diviser par 2. Et il y a la façon visuelle, qui n'est pas toujours évidente selon moi, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour notre cerveau de voir visuellement ce qu'on fait avec les nombres. Je m'en vais à la page 379 et 380, pardon. Et nous allons voir une autre façon de faire. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué que AX, c'est donc une multiplication de variables, est égal à B, c'est ton nombre constant. Et ici, c'était cette façon-là. Donc la division de la variable qui est égale à un nombre constant. Donc maintenant, j'efface tout ça et je m'en vais faire la deuxième façon de faire une équation linéaire. Si quoi que ce soit n'est pas clair dans les vidéos, regarde à quelle minute on est dans la vidéo et puis envoie-moi une question par courriel. Donc page 380, on parle ici de AX plus B est égal à C. Donc du coup là j'ajoute quelque chose. Je nomme ce que j'ai. J'ai mon A, c'est mon coefficient qui multiplie ma variable X. J'ai un nombre constant plus B qui ne changera pas. J'ajoute B, j'ajoute un nombre B, quelle que soit la valeur de X. Et ça me donne une valeur C. Donc exemple 1. Représenté avec une balance à plateau. St. John's à Terre-Neuve et Labrador est la ville canadienne où la vitesse moyenne du vent est la plus élevée. Kelowna, en Colombie-Britannique, est la ville où la vitesse moyenne du vent est la plus basse. On peut représenter la relation entre les vitesses du vent par l'équation S est égal à 4K plus 3. Où S représente la vitesse du vent à St. John's, K la vitesse du vent à Kelowna. Si la vitesse moyenne du vent à St. John's est de 23 km, donc là on me dit à St. John's, c'est 23 km par heure. Quelle est la vitesse moyenne à Kelowna? Donc on me demande en fait de trouver la variable K. Donc tout à l'heure on avait juste un X à s'occuper. Là on a deux variables. Mais à chaque fois qu'on te donne deux variables et qu'on te pose une question, ça veut dire qu'on t'a donné la valeur de l'autre variable. On ne peut pas te demander de résoudre si les deux sont inconnus. Il faut qu'on t'aide un peu. C'est bête, hein, j'ai perdu ma page un instant, je vais la retrouver. Donc une fois que tout est posé, on regarde.
regarde, je suis à la page suivante, hein, je suis les solutions que le livre vous propose. Substitue la vitesse connue du vent dans l'équation. Donc, puisqu'on sait que S est égal à 23 km/h, je l'écris là. Et je cherche K. Bon. Tu peux représenter cette équation à l'aide de blocs et d'une balance à plateau. Donc, je vous demanderai, je ne vais pas redessiner ça, regardez dans le livre la balance à plateau. Donc, on a 4K d'un côté, on a 3 petits cubes de l'autre, et de ce côté-là, on a 23 petits cubes rouges. Pour isoler la variable, enlève d'abord les 3 blocs d'unité. Et j'espère que vous êtes dans votre livre. Parce que dans votre livre, c'est clair. Le 4K, c'est en vert. Le 23, c'est des cubes rouges et le 3, c'est des cubes rouges. Donc, rien de plus clair que d'enlever ce 3 et pouf, de l'envoyer de l'autre côté, puisque les rouges vont aller ensemble. Et ensuite, il ne nous restera que du vert, que des petits blocs verts de variables. Donc, j'enlève, puisque j'ai 3 blocs rouges ici, je les enlève. Mais comme si je les prends, je ne peux pas juste les jeter à la poubelle, il n'y a pas de poubelle là, on est en mathématiques. Donc je suis obligée d'aller les donner ici. Mais, bien sûr, tu ne fais pas plus 3 d'un côté. Si tu l'enlèves, tu ne le donnes pas en disant plus 3. J'ai fait moins 3 de ce côté-là. Donc souvenez-vous, c'est égal. Tout ça, c'est égal à ça. Donc si j'ai enlevé 3 de ce côté-là, il faut que j'enlève 3 de l'autre côté pour être sûr que l'équilibre reste, pour être sûr que ce soit encore la vérité de dire que c'est égal. À chaque fois, si cette étape est mêlante, là, vous revenez à mon petit 2 est égal à 2. Hein? Parce que 2 est égal à 2, c'est vrai. Si j'enlève 1 ici, ça me fait 1. 2 n'est pas égal à 1. Je suis obligée de faire moins 1 de ce côté pour que ce soit réel. J'ai fait la même chose. Donc, à chaque fois que ça devient un peu trop mélangeant parce qu'il y a trop de variables, trop de nombres, dites-vous bien que c'est une vérité. Pour que ce soit vrai, l'égalité, il faut toujours faire la même chose. Donc, plus 3 moins 3, ça fait 0, donc il me reste 4K. Et 23 moins 3, ça donne 20. Maintenant, j'ai 4K, puis ici, j'ai 20. Si j'ai 4K, puis que je veux savoir un seul K, ça vaut combien? Je divise par 4. Je le sépare en 4. Ici, on se souvient que c'est une multiplication. 4 fois K, si je veux enlever le 4, je divise par 4. Je fais l'opération inverse. Il me reste K. Puisque j'ai fait ça de ce côté, je suis obligée de diviser par 4 de l'autre côté. 20 divisé par 4 donne 5. C'est pas tout. Je sais que vous aimez vous arrêter puis tout de suite aller écrire la réponse. Mais en algèbre, je ne vais jamais accepter que vous vous arrêtiez là. Je veux le V de vérification. Toujours, toujours, toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu réécris ta phrase de début. Mais dans ta phrase de début, le K, tu ne le laisses pas en K parce que tu as découvert sa valeur ici. K est égal à 5. Donc, tu mets ton opération et tu mets ta valeur. Et là, tu le fais avec la priorité des opérations. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. J'écris tout bien aligné pour ne pas oublier de chiffres. Et 20 plus 3, ça donne 23. Et je regarde, est-ce que c'est vrai? Oui, parfait, j'ai vraiment fini. Je sais que K est égal à 5. Fais les numéros en bas de la page 381 pour être sûr que tout ça est bien compris. À la page maintenant 389, donc on change encore une fois d'équation et on est rendu à l'équation qui s'écrit x sur a
plus B. Donc au lieu de multiplier, on divise. Je suis à la page 389. Donc voilà. En passant les exemples comme ça vous aide à voir toutes les possibilités. Normalement, vous devriez avoir assez pour faire tous les exercices que j'ai demandés. Donc exemple 1, représenter des équations à l'aide de schéma. Quamanituak au Nunavut a une élévation de 1 mètre de moins que 1,5 de l'élévation de Prince Rupert en Colombie-Britannique. Si l'élévation de Quamanituak est de 18 mètres, quelle est celle de Prince Rupert? Ah, j'aime bien, c'est la première fois qu'on ne nous donne pas l'équation. Bah, on a un indice, on sait que ça va être sous cette forme-là. Mais on ne nous la donne pas. On nous donne juste le français. Donc, on va avoir la variable Q, parce que c'est par ça que ça commence, le nom de la ville au Nunavut, et l'autre c'est P pour Prince Rupert. Donc, Quamanituak, je m'excuse pour ma prononciation, si vous savez le prononcer, vous me le direz, au Nunavut, a une élévation, donc cette ville-là a une élévation, donc est égale, quelle est son élévation de 1 mètre de moins, donc moins 1, j'enlève 1 mètre, à quoi? Que 1,5 de l'élévation de Prince Rupert. 1,5 de Prince Rupert en Colombie-Britannique. Voilà ce qu'on me donne pour le moment. Maintenant, je vous ai dit que ce serait cette forme-là, sous cette forme-là. On a fait au chapitre 5 la multiplication de fractions. Donc, 1,5 de P, P est un nombre, donc si je le veux en fraction, je le mets sur 1. Si je fais cette opération, 1 fois P, ça fait P, et 2 fois 1, ça fait 2. Et ensuite, on me dit que ça a 1 de moins que ça, donc je mets mon moins 1. Donc effectivement, ça a la même forme que ça. Et vous voyez pourquoi j'appelais le A le coefficient tout à l'heure. C'est parce que c'est effectivement un coefficient, mais il est plus petit que 1. Il est 1,5 ici. Mais il multiplie tout de même la variable. Donc c'est un coefficient, même si finalement il divise. Donc, maintenant que j'ai découvert ça, je vais l'écrire juste en haut là pour me laisser la place de résoudre mon équation. Q est égal à... Voilà, moins 1. Bon. Supposons que P représente l'élévation de Prince Rupert. Ou pardon, j'ai oublié qu'on m'avait donné le 18 mètres. Alors on m'a dit Q est égal à 18 mètres. Quelle est l'élévation de Prince Rupert? Donc je le change dans mon... Ouais, puis j'aurais peut-être pas dû écrire un Q comme ça parce qu'on dirait un 9. Donc 18 est égal à P sur 2 moins 1. Voilà, tout de suite je mets, il me reste le P que je dois isoler. Donc la solution proposée par votre livre avec les carreaux algébriques. Supposons que P représente l'élévation de Prince Rupert. L'équation qui représente cette situation est P divisé par 2 moins 1 est égal à 18. Donc ça vous explique encore un peu comment arriver à cela. Et le dessin qu'ils font, c'est... Donc P, c'est tout ça. P divisé par 2, c'est ça, la moitié. Et donc, le P divisé par 2, c'est pas vraiment égal à moins 18. Hein, parce que... Est-ce que c'est écrit moins 18 ?
Non, c'est 18. C'est pas vraiment égal à 18 parce qu'on dit que c'est P divisé par 2 moins 1 qui est égal à 18. Donc, moins 1. Si j'accroche mon moins 1 à mon schéma, c'est égal à 18 carreaux algébriques de plus. Donc, j'ai pas envie de tous les faire là, mais il y en a 18, ok? Parce que c'est trop long sur mon tableau. Donc, pour isoler la variable, eh bien, on va donner un 1 positif pour annuler ce petit 1 qui colle et qui nous énerve. Parce qu'une fois qu'il disparaît, ben on peut faire diviser par 2 ou fois 2 pour trouver, fois 2 pour trouver la valeur complète de P. Donc, j'ajoute, je ne sais pas où le faire, mon tableau est tellement petit. Je vais ajouter ici. J'ajoute plus 1, donc ça me donne, non, j'aime pas parce que je l'ai fait à l'envers, je m'excuse là. Okay. Donc on se souvient que mon P divisé par 2, c'est ma pizza là. Et ça, c'est égal à... P sur 2, c'est donc la moitié. P, c'est mon truc au complet. Hein? P, c'est ma pizza au complet. Et le petit moins 1, là, j'essaye de m'en débarrasser. Donc, puisque j'ai moins 1, j'ajoute 1. Ça me donne P sur 2. Par contre, de ce côté-là, je dois aussi l'ajouter. Parce que si j'ai ajouté un 1 de mon côté du égal, si j'ajoute un 1 ici, je dois ajouter un 1 ici pour que mon égal reste égal. Donc 18 plus 1, ça donne 19. Donc là, maintenant, sur mon dessin, voilà, je me suis débarrassée de mon petit moins 1. Et il me reste ça. Ça, c'est égal à 19. Donc il y a 19 carreaux algébriques de plus 1 ici. Comment je fais pour savoir combien il y a au total? Si la moitié c'est 19, fois 2, 19 plus 19, ça va me donner mon P au complet. Donc je fais fois 2, et ce qui se passe réellement, c'est que divisé par 2, je fais l'inverse, fois 2, pour l'annuler. Donc c'est égal à P, et 19 fois 2, 9 et 9, 18, ça fait 38. Donc P est égal à 38. Donc, encore une fois, si c'est pas clair, fais les exercices qu'il y a en bas de la page, là, montre ce que tu sais. Et si c'est pas clair, absolument, demandez-moi, je vais vous le faire en classe avec démonstration. Et on peut faire des manipulatifs bien mieux que sur mon tableau dans la classe. Et il y a un deuxième exemple aussi, vous pouvez le faire pour vous aider à comprendre. Page 395, le dernier, mais non le moindre, la dernière façon d'écrire une équation linéaire. À la page 395. Donc on a A, ouvrez la parenthèse, x plus b est égal à c. Donc je nomme ce que je vois. A, c'est un coefficient puisqu'il multiplie la variable, mais il ne multiplie pas juste la variable. On a mis la parenthèse pour faire comprendre que le A multiplie tout au complet. Donc le x doit d'abord ajouter b, puis ensuite le tout va être multiplié par A. C'est la différence avec ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça, c'est différent. Le A ne multiplie que le x. Le b est ajouté après. Mais ici, le A multiplie les deux ensemble. Donc c'est pour ça que ce n'est pas pareil. Je lis l'exemple 1. On est à la page 395. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes nombres. Non, 395. Excellent. Donc, un jardin de fleurs a la forme d'un rectangle. La longueur du jardin mesure 2 mètres de plus que la longueur de la remise qui le longe. Donc bien sûr, vous avez un dessin, la remise, c'est comme un garage. La largeur du jardin mesure 4 mètres. Si l'aire du jardin mesure 20 mètres carrés, quelle est la longueur de la remise R? Donc, encore une fois, beaucoup de mots, beaucoup de chiffres. Il faut défaire tout ça. Je suis contente qu'ils aient fait un dessin, sinon
Je vous encourage toujours à le faire. Donc, la longueur du jardin mesure... Donc on te dit quoi? On est en train de te donner l'information sur la longueur du jardin. Je décide de l'appeler J. La longueur du jardin mesure 2 mètres de plus, donc il y a un plus 2, que la longueur de la remise qui le longe. Bon. La largeur du jardin mesure 4 mètres. Si l'aire du jardin mesure 20 mètres carrés, quelle est la longueur de la remise? Donc, on a des mètres carrés. Donc ici, ça correspond à la largeur, parce qu'on dit que à la longueur, parce qu'on dit que la longueur du jardin mesure 2 de plus que la remise. Donc là, on nous donne une autre équation. On dit que l'aire est égal, on va écrire un A majuscule, l'aire du jardin, on sait que l'aire pour un rectangle c'est longueur fois largeur. La longueur du jardin elle est ici, donc R plus 2. Et la largeur, si je relis le problème, c'est 4. Mais pas 2 fois 4, c'est la longueur au complet fois 4, fois la largeur. Donc c'est égal à l'air. Donc voyez-vous, quand j'ai commencé à lire le problème, j'ai posé ce qu'on me disait. Je me suis rendu compte qu'on me donnait une autre équation et c'est à partir de celle-là que je vais devoir travailler. Parce que cette petite équation vérité, elle se retrouve ici, à l'intérieur de ma plus grande équation. Donc j'efface ça, parce que ça m'a aidé à découvrir la vraie équation. Et on me donne l'air qui est de 20 mètres carrés. Donc l'air est de 20 et mon équation est ici, comme ça. Et on voit que c'est la même chose. Donc, le nombre qui multiplie la parenthèse, c'est le 4. La parenthèse, c'est R, la variable, ici. Plus B, c'est plus 2. Et puis C, c'est mon 20. Donc, je vais l'écrire de cette façon-là, afin qu'on voit bien. Donc, c'est 4, R plus 2 est égal à 20. Donc, je l'ai écrit de la même manière qu'on a écrit en haut ici. Donc, voilà mon équation. Regardez dans votre livre. Pour la solution, on nous dit, supposons que R représente la longueur inconnue de la remise. On peut représenter la longueur du jardin par R plus 2. La largeur du jardin mesure 4 mètres. Donc, l'équation qui représente l'aire du jardin est 4R plus 2 est égal à 20. Il y a 4 groupes de R plus 2. Ceci signifie qu'il y a 4 carreaux de variables et 8 carreaux unitaires positifs. Donc, regardez dans votre livre, il y a les carreaux de ce côté-là. Il y a 4 R. Il y a 4 R, mais il y a aussi 4